du Steyenveld. À domicile, à présent, Oud-Heverlee-Louvain présente un bilan plus que convenable pour un promu. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et l'occasion ce soir d'engranger 3 points, qui sait, supplémentaires, face à Westerlo, 14e seulement avec 6 unités, mais néanmoins sur une meilleure pente, puisque les Campinois sont invaincus depuis un mois. Cet OHL Westerlo vous est proposé par Fabrice Dab. Anaïs. Ça reste louvaniste. On poursuit son effort là. Dans le chef de Vries, la frappe dévissée. Remakers. Bien vu là pour son capitaine Reutings qui écarte vers Acevedo. Le centre et il s'en est fallu de peu là. On est passé tout près de l'ouverture du score. Regardez le centre d'Acevedo. De Vries qui vient de l'arrière. Coup franc intéressant pour Westerlo, c'est bien sûr Farsi qui s'en charge. Et la tête et le premier but sur la barre et finalement ça rentre. 0-1 pour Westerlo, 21 minutes de jeu. N'Golok, le coup franc de Farsi et puis la déviation de Steph Wills sur la barre. Et N'Golok qui est là pour l'ouverture du score. À l'avantage de Westerlo qui pourtant était dominé depuis le début de partie. Rwandais, ancien joueur de Betis Séville, de Kelver à présent. Le centre, c'est bien donné, la tête, le deuxième but à côté. Une tête signée Arbitman. On était tout près du 0-2 pour Westerlo. Jordan Remacle continue à donner les phases arrêtées du côté de l'OHL. Et là, on réclame une main. Et oui, il y avait bel et bien une main là. Rwandais. Bonne passe là pour Arbitman. Arbitman qui attend de l'aide. Là voilà, avec Farsi qui lui va centrer. La tête de Kelver et ballon capté par Kaminski. Kaminski, attention, c'est dangereux, ça, on prend des risques du côté de l'OHL. Le but, non, à côté. Ils ont eu chaud les louvanistes et cette fois ils ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Nous sommes au tout début de cette seconde période. Jordan Remacle qui va frapper. L'intervention de Delkens. Grosse possibilité là pour le Verviétois. De Peter. N'Golok, le seul buteur pour l'instant dans cette partie. Que va-t-il faire? Il revient vers De Peter. Ballon pour Arbitman tout seul. Le goal, non. Juste à côté de la cage de Kaminski. Jordan Remacle pour Louvain. De Vries, la tentative, Delkens qui n'arrive pas à capter, Tchouka, le centre-tir est au-dessus. C'était Reutings. Quel raté du capitaine louvaniste. Remacle, très présent dans cette rencontre. Avec 3 Campinois autour de lui. La frappe repoussée par Delkens et on se donne de l'air du côté de Westerlo, mais ça se précise pour l'OHL. Remakers, Koenwoods. De Vries qui va pouvoir centrer. Tchouka pour piquer la tête, oui. Égalisation de l'OHL par Tchouka, son 5e de la saison. Il est monté à la mi-temps, il a apporté beaucoup de fraîcheur du côté Brabançon. C'est donc 1-1. Et on va d'ailleurs en rester là. Un partage logique, même si vous l'avez vu, beaucoup d'occasions galvaudées par Oud-Heverlee-Louvain. Oui, 1 point pour Louvain et plusieurs points pour l'un de ses milieux de terrain. Regardez, image assez surprenante. Dans ce choc, c'est tout à fait involontaire, mais on va marcher sur le visage de Anaïs. C'est sanglant, comme vous le voyez, une belle entaille au front et donc, je le disais, plusieurs points de suture pour le pauvre Anaïs qui sortira donc ensanglanté du terrain. Une image forte de ce samedi soir du côté de Louvain. Avec Saint-Tron qu'on a vu, battu, le Lierse est la seule équipe de Division 1 à ne pas encore avoir engrangé la moindre victoire jusqu'ici. Sans Wesley Song écarté pour ce match, les Lierois se rendaient au stade arc-en-ciel de Zulte-Waregem. À propos de couleurs et de stade arc-en-ciel, non pas le classement, mais voici le Lierse
en vert. On regarde les images de cette rencontre entre Zulte Waregem et le Lierse et ça commence très fort et très vite avec cette erreur de Kawashima sur ce coup franc d'Amalainen, coup franc qui paraissait anodin. C'est Dan qui a bien suivi. On joue depuis moins d'un quart d'heure. Erreur coupable du gardien international japonais là. Et donc 1-0 pour Zulte Waregem. Deuxième phase arrêtée. Et ici, un but d'Abibou qui va être annulé pour une position de hors-jeu. Mais on va le voir au ralenti. Abibou était bien couvert au moment de la reprise. Et donc ce but aurait dû sans doute être validé. À la demi-heure, infiltration lierroise. Côté droit, on est dans le rectangle. El Gabas, le petit crochet extérieur, la frappe. Et le but pour le Lierrois, l'Égyptien qui égalise donc à la 30e minute. Meuters, le gardien de Zulte Waregem, ne peut que dévier ce ballon dans ses propres filets. Belle infiltration là de El Gabas. Et le Lierse donc qui au repos est revenu à égalité. On repart en seconde période avec un nouveau coup franc et la Kawashima s'interpose très bien, d'autant que c'était très difficile car vous allez le voir au ralenti, ce ballon a été dévié par Thompson et donc très bel arrêt de Kawashima, une main droite très sûre là sur ce coup-là pour se racheter. Le Lierse toujours en vert, je vous le rappelle, en la 58e minute, ce long ballon en profondeur, El Gabas, son face-à-face est gagné face à Meuters. 1-2 juste avant l'heure de jeu sur ce bon ballon en profondeur du Sud-Africain Klaassen. L'Égyptien signe son doublé. Le Lierse qui n'avait marqué que 4 buts lors de ses 9 premières rencontres de championnat, bien, le Lierse en met 2 là en une seule rencontre en 60 minutes. Donc 1-2 juste avant l'heure de jeu en faveur des Lierrois. Dernière occasion pour Zulte Waregem dans les arrêts de jeu ou presque et ce ballon file à côté. On en restera donc là avec cette victoire du Lierse, la première donc cette saison pour les hommes de Chris Janssens, entraîneur donc heureux ce soir, comme vous le voyez. La première victoire lierroise, elle s'était fait attendre longtemps. Il n'y a donc plus que Saint-Tron qui n'a pas encore gagné dans ce championnat. On voit les résultats, on récapitule tout cela à présent avec les résultats. La victoire de Lokeren et donc par corollaire la défaite de Genk. Le nouveau succès du Cercle en déplacement à Malines. Très belle victoire de Mons 3-1 contre Courtrai. Le succès, vous venez de le voir, du Lierse à Waregem. Le nul de Louvain et la victoire du Beerschot. Demain 14h30 Bruges Gantoise et à 18h le Classico Anderlecht Standard. Au classement provisoire, Anderlecht, la Gantoise et Bruges statu quo, forcément ils jouent demain. Le Cercle donc rejoint le club avec 19 points. Mons grimpe dans le top 6 à la 5e place devant le Standard. Et puis en bas de tableau, le Lierse se donne de l'air. Westerlo a aussi engrangé. Et puis Saint-Tron, par contre, lui fait du surplace. Et voilà donc le meilleur buteur est toujours Jérémy Perbet, plus que jamais, puisqu'il a inscrit un but ce soir. Vous voyez, Perbet a marqué sur penalty. Reza Goujanejad de Saint-Tron aussi a scoré, tout comme Losada. Voilà pour les 3 premiers de ce classement. Avec 4 buts, il y a 11 joueurs, dont Bourabia de Mons. Et puis demain, je vous l'ai dit, le Classico, un large résumé dans notre studio foot de 23h, mais aussi demain un match à suivre en direct sur Vous Foot. Bande annonce. Mauve ou rouge, il faut choisir et ne jamais trahir. La rivalité est exacerbée et elle s'entretient depuis une éternité. Quand ils se croisent, c'est le match de l'année. La tension monte, les déclarations fusent, les supporters s'échauffent. L'un proclame qu'il a retrouvé son jeu léché, l'autre répond qu'il a récupéré son identité. L'un occupe la tête, l'autre est 5e. Mais dimanche, tout cela n'aura aucune importance. Mauve ou rouge, c'est pour la couleur du maillot qu'ils vont jouer. Anderlecht Standard, 10e journée de la Jupiler Pro League. Dimanche dès 17h30, en direct sur Vous Foot. Un Classico forcément qui fait toujours parler de lui, y compris sur la toile et sur notre site internet rtbf.be/sport. C'est la vidéo foot la plus consultée de la semaine. C'est le message adressé par les joueurs anderlechtois au rouge avant le Classico de demain. Anderlecht qui a donc lancé qui va lancer son hymne officiel de demain. On écoute. In purple, we trust. Allez les mauves. Come on, zing me. Il faut montrer que nous en avons. Dat we ballen hebben. The balls. Gooi.
Le 12e joueur, c'est vous. Jullie zijn de 12e man. One team, one voice. We count on you. Nous comptons sur vous. We rekenen op jullie. Het wordt een nachtmerrie voor Standaard. Un cauchemar. En Maldrum. A nightmare. Again. And Purple we trust. Sunday, October 16th. Let's do it. One team, one voice. Voilà, et l'hymne officiel d'Anderlecht qui résonnera dans le stade pour la première fois demain. Le match est lancé, hein, vous l'avez vu, via les joueurs et via Internet. Les autres résultats hors de notre D1 dans les divisions inférieures, on les regarde ensemble. En D2, il y avait beaucoup de matchs ce soir. Victoire d'Eupen 4-1, c'est important, car Eupen va donc remporter la première tranche de cette D2 grâce à ce succès. Hunter postant un but partout. Succès de Roulers à Dender, défaite de Tubize contre Tirlemont. Le succès du Brussels dans le match des deux derniers à Wetteren, très important donc. Et le nul du White Star à Lommel au classement provisoire de cette division 2. Je vous l'ai dit, Eupen ne peut plus être rejoint après les 10 premiers matchs. Il gagne donc son ticket pour le tour final, donnant accès à la D1. Ce sera donc en mai prochain. L'Interpret 2e, Lommel 3e, Charleroi 7e, le White Star 8e, Visé 9e et Tubize glisse à la 17e place. Le Brussels est désormais 16e avec 7 points. En division 3, série A, 23 buts inscrits. On retiendra notamment la victoire de Lalouvière 3-0 contre Coxide, la défaite de Bertry à domicile contre Oui 1-2, Blé-Waregem 3-3 et Tournai gagne contre Épigny 4-1. Lalouvière est en tête avec 4 points d'avance sur Moucron qui joue demain. Moucron-Pérué, bien sûr. En division 3, série B, défaite de Ruppelbaum, prochain adversaire d'Anderlecht en Coupe de Belgique. Geel-Tamise 3-0. Succès, c'est important, de l'Union Saint-Gilloise à Maasmechelen 1-2 et défaite de l'Acalamine à Turnhout. Bocholt est en tête devant Desselt et l'Union est 3e de cette division 3B. À propos de la division 3, on revient un instant sur l'Olympique de Charleroi qui évolue en 3A. Cette info arrivée aujourd'hui, vous savez, le club est en faillite, le club de l'Olympique, mais l'Union belge et son comité exécutif ont décidé d'autoriser à nouveau les matchs des équipes de jeunes de l'Olympique à partir du week-end prochain. Voilà assurément une bonne nouvelle pour toute l'école des jeunes de l'Olympique. Il nous reste à voir encore les résultats de promotion des avec vous, qui concerne pas mal de nos clubs dans nos provinces wallonnes. Voilà la victoire de Ciné, très nette, 6-1 face à Blény. Namur prend son 2e point de la saison à Sprimont-Comblain, un but partout. Victoire de Givry à Seurin et à Bellavieille est défait à domicile par Mormont. C'est Ciné qui est en tête en attendant Wallin, le co-leader qui joue, lui, demain. On revient une dernière fois sur une des images de ce samedi et on a choisi comme but de ce samedi soir. Le but, c'est celui de Jérémy Perbet. Certes, c'est un penalty, c'est le 11e déjà de Perbet en 10 matchs joués pour lui seulement cette saison. Et surtout, c'est un but qui intervient un soir très particulier pour les Montois, en hommage au jeune joueur français Julien Bailleul, décédé récemment à 23 ans. Voilà, toute l'équipe des sports aussi participe aux condoléances de la famille, bien évidemment. La tribune, ce sera lundi. Rendez-vous à 20h05 sur la 2 avec Michel Lecomte et toute l'équipe. Marc Wilmots sera l'un de nos invités. On parlera de Diable Rouge. On fera le bilan de cette campagne qualificative ratée pour l'Euro 2012. On évoquera l'avenir aussi. Et puis, bien entendu, on évoquera le Classico avec des invités du côté d'Anderlecht et du Standard. 20h05. C'est lundi, et puis ce dimanche, beaucoup plus proche de nous, nos rendez-vous sont fixés en F1, la Formule 1 qui nous revient sur la 2. Warm-up, le magazine de Gaëtan Vigneron et de toute l'équipe des sports moteurs, suivi du Grand Prix de Corée à 7h30 du matin pour les leftos, à 13h35 pour ceux qui aiment les croissants un peu plus tard, rediffusion du Grand Prix, et puis Studio Foot spécial sur la 1 à 23h avec Anderlecht Standard, sans oublier le résumé de Bruges, la Gantoise, qui aura eu lieu à 14h30. Voilà, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à 23h52 précisément. Merci de votre fidélité et à très bientôt.